Les frères et sœurs qui aiment mon recueilli sont des personnages secondaires dans le livre. Le frère sombre et distant est attiré par elle, l'héroïne rayonnante. La sœur sensible et en manque d'amour est prête à tout sacrifier pour le héros. Ils croyaient avoir trouvé leur salut, ignorant du fait que les protagonistes masculins et féminins ne les considéraient que comme des marchepieds. Pour préserver cette vie de luxe, j'y ai décidé de voler le rôle des protagonistes. Lorsque mon frère aîné sombrait à nouveau dans sa mélancolie, je l'ai embrassé sur la joue. Au doux et parfumé, mon frère, tu es comme un petit gâteau à la crème. Même à l'homme le plus froid ne peut s'empêcher de sourire en entendant de tels compliments. Quand ma petite sœur pleurait en cachette au milieu de la nuit, je me mettais aussi à sangloter. Les jolies étoiles vont se noyer dans elle, au que faire. Elle sécha ses larmes pour rire et me prit dans ses bras avec tendresse. Plus tard, les protagonistes masculins et féminins, toujours incapables de les rencontrer, s'impatientèrent et se présentèrent dès eux-mêmes, pour seulement découvrir que le frère et la sœur étaient en train de m'aider à terminer en urgence mes devoirs manuels de maternelle toute la nuit. Au moment où je perdais conscience en sauvant un enfant de la noyade, j'y ai fait le vœu que dans ma prochaine vie je naîtrais en sentant l'odeur des produits de luxe sur la peau de ma mère, en entendant le rire franc de mon père issu de la vieille richesse et en ressentant la caresse de la large paume de mon grand-père PDG. Résultat, en ouvrant les yeux, je me retrouvais paisiblement allongée dans une poubelle. Et on ne dit pas que les bons sont récompensés, alors pourquoi m'infliger un départ aussi catastrophique? Le couvercle de la poubelle était fermé, j'y étais sur le point de suffoquer, asphyxié par l'odeur nauséabonde des divers déchets mélangés. Je contemplais longtemps mes petites mains potelées semblables à des segments de lotus. Je n'avais pas le choix pour survivre, je n'avais qu'une seule option: pleurer. Je ne sais pas depuis combien de temps j'y ai hurlé, mais il semble que quelqu'un ait enfin remarqué l'étrangeté de cette ruelle délabrée. Un bruit de chaussures en cuir frottant contre le sol s'approchait progressivement de moi. Qui peut comprendre ce sentiment de rédemption? Au moment où la lumière du jour réapparaît, je me retrouvais face à face avec un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume impeccable et portant des gants blancs. Un chauffeur, est-ce le cher chauffeur qui venait me chercher? Je le savais, je devais être l'héritière d'une riche famille échangée à la naissance par une nourrice malveillante. Je lui tendis la main avec empressement. Dépêche-toi de me ramener dans cette somptueuse demeure de 1000 mètres carrés avec piscine pour que je puisse profiter du confort. Il ne faut pas laisser maman et papa s'inquiéter davantage. Quelques minutes plus tard, je me retrouvais à l'intérieur d'une luxueuse voiture noire. Je continuais à fixer sans ciller les deux lycéens de l'école aristocratique assis sur la banquette arrière. Le chauffeur dit embarrassé: jeune maître, jeune demoiselle, nous ne sommes pas loin d'un quartier défavorisé et il y a plusieurs lycées publics dans les environs. Cet enfant est probablement un bébé abandonné. Si nous l'emmenions des abords au poste de police. Moi je suis foutu. Les deux personnes au trait d'une finesse irréelle hochent la tête avec indifférence. Le chauffeur affiche un sourire détendu: alors je vous laisse le soin de vous en occuper, jeune maître et jeune maîtresse. On me fourre dans les mains du jeune maître qui me tient raide comme un piquet, visiblement désemparé. Je suis accro au joli visage de près, face à des traits plus sublimes que ceux des plus grandes stars. Je ne peux m'empêcher de tendre la main pour les toucher. En voyant l'expression moqueuse de la jeune maîtresse à côté, son visage s'assombrit instantanément. Il me fourra dans ses bras: quelle corvée, tiens-le toi-même. La jeune maîtresse devint tout aussi raide que lui en voyant leur visage, des hanches si similaires. Je ne pus m'empêcher de glousser de rire. Inconsciemment gagné par ce rire, ses lèvres commençaient à s'ourler d'un sourire lorsqu'elle aperçut le regard amusé du jeune maître à côté. La jeune fille fit aussitôt la mousse, à sent les ordures, c'est dégoûtant. Sur ces mots, elle me déposa sur le siège central de la voiture. Le véhicule était spacieux, nous pouvions facilement nous y tenir à trois. Mais à la simple pensée de la vie misérable qui m'attendait à l'orphelinat, je me mis à pleurer à chaudes larmes, sincèrement désespéré. Le jeune maître, excédé par mes cris, tendit les bras pour me prendre contre lui. En voyant son visage, je fus de nouveau heureux, mes larmes se transformèrent en sourires. Il me posa et je me remis à pleurer. La jeune fille me prit dans ses bras et je me remis à rire. Elle me posa et je me remis à pleurer. Les deux soudainement y prirent goût. C'était comme une course de relais: me prendre, me poser, me reprendre, me reposer. Cela a duré des dizaines de fois jusqu'à ce que la voix douce du chauffeur se fasse entendre. Nous sommes arrivés au poste de police. J'y ai immédiatement éclaté en sanglots avec un volume si fort qu'il aurait pu faire sauter le toit de la voiture. Le jeune maître et la jeune maîtresse ont échangé un regard. Quelques secondes plus tard, ils ont dit à l'unisson: reste avec nous. Le chauffeur a été très efficace et a rapidement complété les formalités d'adoption pour moi. Et j'y ai ainsi découvert l'identité du jeune maître et de la jeune demoiselle, les jumeaux Sterling, héritiers de la famille la plus prestigieuse de New York. Désormais je suis devenue leur petite sœur Ellie Sterling. Ne les enviez pas trop vite, car ils sont les plus grands repoussoirs d'un roman de vengeance où deux amis d'enfance triomphent contre tous les obstacles. Les deux frères et sœurs avaient tout pour eux: une lignée prestigieuse et une beauté à couper le souffle, mais il leur manquait une famille unie. Monsieur et Madame Sterling divorcèrent peu après leur naissance pour rapidement retrouver leurs anciens amants respectifs. À leurs yeux, ces enfants n'étaient que le produit d'une alliance des intérêts. Ils ne leur portèrent donc aucune attention durant des années. Des enfants privés des amours depuis leur plus tendre enfance ne pouvaient guère devenir des modèles de vertu. Bref, Julien et Molly avaient chacun un caractère plus bizarre et tordu que l'autre. Bien que frères et sœurs de sang, ils ne s'entendaient absolument pas. Pire encore, ils tombèrent sur le couple principal, ses amis d'enfance sortis tout droit des enfers. Ces derniers s'arrangeaient délibérément pour se rapprocher du frère et de la sœur tout en collaborant pour les brouiller définitivement. Le frère sombre et distant est attiré par l'héroïne chaleureuse et ensoleillée. La sœur sensible et en manque d'amour est prête à tout sacrifier pour le héros. Sans le savoir, leur rédemption n'est qu'une illusion, ils ne sont que des marchepieds sur le chemin du succès des protagonistes.
Finalement, après avoir été exploités jusqu'à la moelle, ils sont rejetés sans ménagement. Une représentation non traditionnelle des héros et une relation entre les protagonistes mêlant intérêt et sentiments sincères ont fait crier les lecteurs au chef des œuvres, criant leur excitation. Ça va moi pas trop, même le lait en poudre bio importé que la nourrice a préparé avec soin n'a plus de goût. C'est comme ça avec les bébés, au moindre mécontentement ils ne peuvent s'empêcher de pleurer à chaudes larmes. Julien et Jasmine sont vite accourus, la nourrice me tenait dans ses bras complètement débordée. Je ne sais pas ce qui arrive à la petite demoiselle, rien ne la calme. Dès que Julien m'a prise dans ses bras, j'ai immédiatement cessé de pleurer. Nous nous sommes regardés en silence jusqu'à ce que la nounou éclate de rire. Jeune maître, la petite demoiselle est très collante avec vous. Un sourire fugitif a traversé ses lèvres avant qu'il ne le réprime avec effort. Quel embêtement, si tu continues à faire des histoires je te remets dans la poubelle. Moi c'est trop méchant. J'ai immédiatement tendu les bras vers Molly pour qu'elle me prenne, ce qui semblait la surprendre. Elle a tendu ses mains avec précaution. Julien m'a pris dans ses bras et elle s'est éloignée. Elle a sommeil, tu pourras la porter une prochaine fois. Molly serra les dents. C'est moi qu'elle voulait, rends-la moi. Tu es maladroit, et si tu la laissais tomber. Julien, alors que les deux frères et sœurs continuaient de se chamailler, je fermais peu à peu les yeux épuisés et serrais mes petits poings. Mes frères et sœurs sont de bons enfants gentils, je ne permettrai jamais aux héros de s'en approcher. 3. Le seul avantage d'être un bébé est de pouvoir faire des caprices. Je pleurais si je ne voyais pas Julien et Jasmine pendant quelques heures. La nounou leva les yeux vers l'horloge avec habitude, vérifiant qu'il était bien à l'heure de la pause déjeuner avant de passer un coup de fil. Ça répond vite, comment va Ellie aujourd'hui? En entendant la voix de Molly, je tends la main en gazouillant pour attraper le téléphone. À 10h sœur. Un petit rire se fait entendre à l'autre bout et Julien reprend rapidement le téléphone. Il a demandé à la nounou et au chauffeur de m'emmener recevoir le deuxième vaccin contre la poliomyélite et le premier vaccin d'étécoque. Il s'est également renseigné sur la quantité de lait que je buvais à chaque fois, sur la régularité de mes selles et lui a rappelé de me faire souvent des massages. Durant cette période, il était devenu un papa expert. Dès son retour à la maison, il me donnait à manger, changeait mes couches tandis que Jasmine jouait avec moi avec un hochet pour m'encourager à développer mes capacités linguistiques. Les deux avaient une répartition claire des tâches et bien qu'ils se disputaient souvent pour savoir qui allait me porter, la villa autrefois vide commençait de plus en plus à ressembler à une vraie maison. Aujourd'hui, il n'était pas rentré à l'heure après l'école. Le chauffeur m'a expliqué d'une voix douce, ton frère et ta sœur sont allés au domaine familial pour fêter leur anniversaire aujourd'hui, ils rentreront un peu plus tard. Dans l'histoire originale, M et Madame Sterling avaient exceptionnellement prévu de revenir pour célébrer leur anniversaire avec eux. Bien qu'ils se plaignaient à voix haute au fond d'eux, les deux frères et sœurs nourrissaient une secrète attente. Ils ont attendu leurs parents pendant longtemps, mais lorsqu'ils les ont appelés, ils ont découvert qu'ils avaient complètement oublié cette affaire. Pas d'excuses, pas de remords, juste un virement des argents fait à la va-vite. Manquait-il des argents? Non, ce qui leur manquait c'était l'affection sur le chemin de leur croissance. Alors, pour garder la maigre chaleur que les protagonistes leur accordaient, ils étaient prêts à se jeter dans le feu comme des phalènes. Effectivement, à leur retour, elle a été sombre et l'autre mélancolique. Ils n'ont même pas pris la peine de venir me voir dans la chambre des enfants et sont directement rentrés dans leurs chambres respectives. Je poussai un soupir puis ressortis mon arme secrète. Très vite la porte claqua et Julien s'approcha de mon lit avec une mine renfrognée pour vérifier ma couche. Tu n'as encore rien fait, pourquoi pleures-tu? Je ne répondis pas, me contentant de sangloter, et même lorsqu'il me prit dans ses bras il ne parvint pas à me calmer. Julien, à bout de patience, n'eut d'autre choix que d'appeler Molly. Ses yeux étaient légèrement rougis, déjà de mauvaise humeur, et ma crise ne fit qu'attiser sa colère. Elle me déposa brutalement dans le berceau d'or et vite. Je commençai à agiter le carillon au-dessus de ma tête avec mes mains tout en m'efforçant de produire des sons. Happy happy happy. Les gazouillis du bébé et le tintement cristallin du carillon. Comme s'il composait vraiment une chanson des anniversaires, ils restèrent figés. Après un long moment, Julien leva la main pour se couvrir le visage et éclata de rire. Molly, contaminée par son rire, détourna le visage en grognant, mais le sourire aux lèvres ne fit que s'accentuer. Je poussai enfin un soupir de soulagement, j'y allais m'endormir quand je vis Julien sortir son téléphone et ouvrir l'application caméra. Recommençons depuis le début pour éviter que tu ne dises plus tard sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas documenté ta croissance. Moi, si tu veux te vanter sur Instagram, dis-le carrément. 4. Bientôt Julien et Molly entrèrent en première, ils avaient parfaitement évité les points de l'intrigue où ils croisaient les protagonistes dans l'histoire originale. Juste au moment où je commençais à relâcher ma vigilance, Julien disparut sans laisser de traces. Le chauffeur envoya des gens le chercher pendant un jour et une nuit. Le lendemain, il finit par revenir couvert d'échymoses et d'écorchures. Derrière lui suivait une jeune fille en robe blanche tout aussi dépenaillée. Son visage avait un air pur, mais lorsqu'elle examinait cette villa discrète et luxueuse, une lueur de ruse traversait ses yeux. Mauvais signe, le patrimoine familial est en danger après que le médecin de famille eut soigné ses blessures. Julien expliqua alors que pris d'une soudaine envie, il était allé faire de l'escalade et avait accidentellement croisé à l'héroïne Samantha. Les deux personnes tombèrent accidentellement dès une pente abrupte, leur téléphone fut cassé mais heureusement il n'avait pas de blessures graves. Moi je ne crois pas une seconde que Samantha n'a rien à voir avec ça. En sortant, Samantha vit Julien en train de me taquiner. Elle fit semblant d'être ravie, c'est ta petite sœur, elle est trop mignonne. Julien était toujours de bonne humeur quand il entendait quelqu'un me complimenter. Il regarda Samantha avec plaisir, tu veux un câlin? Des accords, ne t'approche pas, alors qu'elle tendit soudainement les bras, j'y éclatai en sanglots plus déchirants que jamais.
Julien s'arrêta net et jeta un regard à Samantha visiblement mal à l'aise. Désolée, elle est peut-être un peu timide avec les inconnus. Samantha a rapidement ajusté son expression faisant preuve d'une grande compréhension et a même complimenté ma vigilance capable de me protéger. Ces mots ont réconforté Julien de tout son être, son regard envers elle est devenu plus doux et il a même demandé au chauffeur de la raccompagner personnellement. Pas étonnant que ce soit elle l'héroïne avec une petite ruse, elle a déjà ensorcelé son frère incapable. Je me suis sentie épuisée et fermé les yeux. Molly n'est revenue que le soir jetant de temps en temps des regards pleins d'espoir vers son téléphone. Un sourire s'épanouit sur ses lèvres, impossible à réprimer cette expression de jeune fille éperdument amoureuse a fait sonner toutes mes alarmes. Julien a aussi remarqué quelque chose d'anormal et fronça les sourcils. Où es-tu allé aujourd'hui? Molly lui lança un regard noir. En quoi ça te regarde? Est-ce que tu es amoureuse? Tu oses me poser des questions, toi qui t'es baladée en pleine forêt, qui a passé la nuit seule avec une fille avant de la ramener à la maison? C'est plutôt toi qui devrais t'expliquer. Nous nous sommes inquiétés toute la nuit et toi tu t'es bien amusé. Julien resta sans voix. Molly lui lança un regard moqueur avant de se lever pour regagner sa chambre. Je balbutiai en agitant les mains, tout était perdu dès l'apparition des protagonistes, la complicité entre frères et sœurs s'était effondrée. 5 Le soir, alors que je sombrais dans le sommeil, j'y entendis quelqu'un s'approcher à pas feutrés de mon lit. Une douce odeur familière flotte autour de moi. C'est Julien, il soulève délicatement ma tête et glisse quelque chose sous mon oreiller. Alice, sois sage, ton frère ne voulait pas vous inquiéter. Hier j'y ai rencontré un diseur de bonne aventure qui tenait un étal. Il a dit que quelqu'un dans notre famille avait une destinée de vie écourtée. Bien sûr je ne crois pas à ces choses, mais quand il s'agit de toi je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. J'y ai donc suivi ses conseils et suis allé à l'église chercher un talisman juste pour avoir l'esprit en paix. Julien me regarde longuement comme s'il ne pouvait s'empêcher de sourire lui-même. Frérot, s'est certainement fait avoir, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave, notre petite Ellie doit grandir en paix et en bonne santé. En réalité il était monté là-haut pour moi, je n'ai pas pu retenir mes sanglots. Julien m'a aussitôt prise dans ses bras pour me réconforter. Tu as fait un cauchemar, ce n'est rien, ton grand frère est là. Il s'est mis à fredonner une berceuse d'une voix douce et grave. Alors que ma conscience s'estompe peu à peu, je serre les poings en faisant un vœu. Je les protégerai coûte que coûte, mais je suis encore trop jeune, incapable de faire quoi que ce soit. Dans un endroit que je ne peux voir, Julien et Molly ont croisé la route des protagonistes et se sont progressivement rapprochés d'eux. Samantha, utilisant comme prétexte que Julien avait sauvé, lui apporte des petits déjeuners et des bibelots faits main pour lui rendre l'appareil. Elle vivait dans un quartier défavorisé et Julien, inquiet qu'elle rentre seule en danger, elle l'accompagnait souvent. Depuis leur dernière dispute, Molly ne faisait plus jamais le trajet scolaire avec Julien. À plusieurs reprises, je l'ai vu revenir accompagné de Ryan, le protagoniste masculin, sur son vieux vélo. Beau garçon et jolie fille débordant de jeunesse, on aurait dit une scène tout droit sortie d'un film d'adolescence. Je roulais discrètement des yeux. Le jour de mon premier anniversaire arriva rapidement et ils organisèrent une fête pour l'occasion. Julien me posa sur une couverture entourée d'une variété d'objets disposés en cercle. Calculatrice, livre, hochet, ciseaux, piano, jouet, stéthoscope, jouet, marteau en bois. Sous les regards excités et pleins d'attentes des spectateurs, je me mis à ramper sans hésiter vers le billet de $100. Il marmonnait indistinctement à l'argent, à l'argent, à l'argent. Julien et Molly tombèrent dans un profond silence. Après s'être regardés, ils commencèrent avec une habileté consommée à se renvoyer la responsabilité. Julien, je t'avais dit de ne pas jouer avec ton téléphone devant Ellie. Molly cracha, c'est à moi qui devrais te le demander. Ellie est déjà intelligente et si elle prenait tes mauvaises habitudes. À ce moment-là je pouvais déjà à peine communiquer. Frérot, grande sœur, pas en colère, pas en colère. Julien m'a prise dans ses bras. Ellie, tu aimes vraiment ça? Mes yeux ont brillé. JM et l'argent, il a soupiré avec résignation. Bon, si ça te plaît, de toute façon notre famille en a plein. Molly eut soudain une pensée qui assombrit son visage. Et n'oublie pas que la petite amie de papa est enceinte, elle va vouloir sa part des héritages plus tard. Julien me regarda, une lueur dans les yeux. Ce qui nous appartient ne nous sera pas pris, même pour Ellie, nous devons protéger cette famille. Contre toute attente, Molly approuva. Dès abord, il faut améliorer nos résultats et l'héritier des Sterling ne peut pas être un bon à rien. Oui, trouvons des tuteurs, ça commence à chauffer. Je lève les bras en criant cours particulier. Le lendemain, Samantha et Ryan apparaissent dans la maison. Je tourne mon regard vers Julien et Molly et l'un a le bout des oreilles tout rouge. Et l'autre ne peut s'empêcher de suivre l'autre du regard. Je me frappe violemment le front. Frère-sœur, vous avez introduit le loup dans la bergerie 6 à la fin de la 2e année de lycée. Leur école organise une excursion. Julien et Jasmine méprisaient à l'origine ce genre d'activité collective. Mais maintenant, à cause de Samantha et Ryan, ils ont tous deux décidé d'y participer. Au moment du départ, je n'arrêtais pas de pleurer et de faire des caprices. Mon intuition me disait que les protagonistes allaient sûrement en profiter pour créer des problèmes. Je ne voulais pas qu'ils y aillent, alors je me suis plantée devant eux comme un enfant terrible en hurlant et pleurnichant. La nourrice s'empressa de me prendre dans ses bras pour me consoler. Tes frères et sœurs ne vont pas tarder à rentrer, on attend sagement à la maison des accords. Non, Julien réfléchit un moment puis trouva rapidement une solution qui satisferait tout le monde. Il décida de m'emmener avec lui. Moi, Ellie est assez grande maintenant, il est temps qu'elle sorte davantage pour être en contact avec la nature. Une raison très légitime, mais je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il avait des autres intentions. Étonnamment, Jasmine n'a émis aucune objection et c'est ainsi que nous sommes partis. Nous sommes arrivés les derniers dès la descente de voiture. Je suis devenue la star incontestée de l'assemblée. Pendant un moment, ce ne fut qu'un concert de compliments adorables. Je répondis par un doux sourire. Soudain, la foule éclata en cris d'excitation en voyant les sourires retenus mais ravis aux lèvres de Julien et Molly. Je compris enfin leur petit jeu.
Apparemment poster sur Instagram ne leur suffisait plus. Maintenant ils se mettaient à étaler leur bonheur en face à face. Très vite quelques filles s'approchèrent timidement. Molly, est-ce qu'on peut faire un câlin à ta petite sœur? Leur expression était sincère mais teintée d'une certaine réserve et d'une pointe d'appréhension. D'ailleurs Julien et Molly venaient de bonnes familles et avaient un caractère bien trempé, ce qui rendait les autres réticents à s'approcher d'eux. Cela avait aussi pour conséquence qu'il n'avait aucun ami proche et n'ayant jamais connu une amitié normale et était donc des proies faciles pour les manipulations des protagonistes. Je décidai de les aider à se faire des autres amis, alors je tendis les bras vers la jeune fille. Sœur, fais-moi un câlin. Ses yeux s'arrondirent, son cœur fondit presque. Molly hésita un instant puis finit par acquiescer. Alors je vous confie, à un moment les filles étaient flattées, probablement surprises qu'elle soit si accommodante. Très vite je me suis intégrée à leur classe. Sœur, comme une fleur si belle. Ah mais qu'elle est mignonne. Un grand gaillard ensoleillé et jovial a réussi à se faufiler dans le cercle avec beaucoup de difficulté. Je veux jouer aussi. Mon bébé dit que ton grand frère est beau. Je le regarde avec sincérité. Frérot, tu es trop beau. Il éclate alors d'un rire narquois et voyant Julien qui dégage une aura de mécontentement, elle n'a même pas peur, allant jusqu'à me taquiner exprès. Alors dis-moi qui est le plus beau, moi ou ton frère? Je cligne des yeux. C'est mon frère. Toute la classe éclate de rire, il se gratte la tête. Bon, c'est vrai aussi. En entendant ma réponse, le visage froid de Julien commença enfin à se dégeler, créant une atmosphère chaleureuse et harmonieuse. Jusqu'à ce que Ryan s'approche de moi avec un sourire doux. Petit, je ne t'ai et encore jamais pris dans mes bras. En un instant j'y ai eu l'impression d'être fixé par un serpent venimeux. Incapable de contrôler ma terreur physiologique, j'y ai enfoui ma tête dans la poitrine de Julien. Julien me tapota le dos et le regarda d'un air impassible. Tu es là, effrayé, dit Ryan avec un sourire crispé avant de tourner les talons tandis que Molly le suivait avec inquiétude. Samantha jeta un regard irrité à Julien avant de partir brusquement. Elle pensait que Julien avait délibérément humilié Ryan parce qu'il ne supportait pas la proximité entre Samantha et lui. C'était l'occasion rêvée d'en profiter pour faire de cet incident un catalyseur qui ferait progresser leur relation. Julien changea légèrement d'expression, me confia à une camarade de classe pour un moment et partit à leur poursuite. Ma sœur, qui me portait dans ses bras, regarda avec curiosité dans la direction où ils étaient partis et émit un léger claquement de langue. Bébé, ton frère et Samantha, il se passe quelque chose entre eux. Je me couvris le visage avec douleur. Tout est de ma faute si tout a foiré. Contre toute attente, dès leur retour à la maison, Julien et Molly commencèrent à se disputer. Pourquoi tu t'en prends toujours à Samantha? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Molly était furieuse, c'est elle qui a commencé à me provoquer. Elle savait très bien que j'y aimais Ryan et elle a fait exprès d'être intime avec lui devant moi. Julien fronça les sourcils. Elle n'est pas comme ça, elle a grandi avec Ryan, ils sont juste de bons amis. Et toi alors, tu n'es pas jaloux de Ryan non plus? Tu as toujours été désagréable avec lui. Les deux tombèrent dans une impasse et se séparèrent fâchés. Cela m'affecta même. Julien me changea la couche avec un visage glacé. Ali, tu es vraiment impoli, tu souris à tout le monde sauf à Samantha alors qu'elle ne t'a jamais maltraité. Pour qui est-ce que je fais tout ça? Les enfants ne peuvent pas contrôler leurs émotions et je fus si furieuse que je lui tournai le dos. Méchante, elle est méchante, je ne l'aime pas, Ellie. Je décidai de ne plus leur sourire désormais. À partir de ce moment, nous nous retrouvâmes tous les trois plongés dans une guerre froide. Julien et Molly rentraient de plus en plus tard et moi je commençais peu à peu à me libérer de ma dépendance envers eux. De toute façon, ils me trouvaient déjà ennuyeux, maintenant ils sont encore plus satisfaits. 14 mois j'y ai commencé à m'habituer à marcher. 16 mois j'y ai appris à manger seul avec une cuillère. 20 mois je pouvais formuler des phrases complètes et à m'exprimer avec une certaine aisance. Bien que les nounous aient envoyé des vidéos à Julien et Jasmine. Mais certains soirs je pouvais toujours sentir leurs regards et leurs soupirs. Parfois c'était Julien, Ellie, tu as appris à être indépendante, sitôt je devrais en être heureux, alors pourquoi est-ce que je me sens si vide à l'intérieur? Parfois c'était Molly, tu changes de jour en jour, nous avons du mal à suivre ton rythme, nous avons raté tant de tes premières fois, c'est vraiment dommage. Bébé, grandir et n'est pas amusant, ralentis un peu. 3 personnes maladroites mais dont les cœurs aspirent à se serrer les uns contre les autres. Vite en un clin d'œil, Julien et Molly étaient en terminale le jour de mon 2e anniversaire, ils devaient tous deux sortir. Il se trouvait que Samantha fêtait aussi son anniversaire ce jour-là. Julien prévoyait de passer un moment avec elle dans la journée avant de revenir le soir pour mon anniversaire. Quant à Molly, on ne savait pas par quel moyen Ryan avait réussi à la convaincre de sortir avec lui. Ils s'accroupirent devant moi et l'air coupable. Ali, le chauffeur et la nounou seront avec toi, on revient très vite d'accord. Je retins mes larmes avec peine. C'est bon, allez, je vous attends. Je ne voulais plus que mes maladresses les fassent se disputer ni recevoir de nouvelles remontrances pour mon impolitesse. Ce n'était qu'un anniversaire après tout, rien qui vaille la peine de faire des histoires. Mais une fois qu'ils furent vraiment partis, les larmes se mirent à couler sans qu'elle puisse les retenir. Voyant à quel point Ellie était mature, Julien ne ressentit pas le soulagement qu'il avait imaginé. Au contraire, c'était comme si son cœur se serrait oppressé par vagues successives. Il ne cessait de penser que faisait Ellie en ce moment et ce qu'elle pensait à eux. Est-ce qu'il pleurait en secret? Samantha, elle avait appelé plusieurs fois avant qu'il ne revienne à lui. Elle demanda intriguée qu'est-ce qu'il y a, tu as la tête ailleurs. Julien marmonna quelque chose, désolé, je pensais à des trucs de famille. Samantha comprit aussitôt, Julien, tu n'as pas besoin de tout garder pour toi, nos situations se ressemblent, je suis celle qui te comprend le mieux. Julien, tu as déjà gardé des enfants, tu comprends mon inquiétude pour eux. Julien la regarda perplexe mais elle interpréta son expression comme une ouverture de cœur. Samantha dissimula un sourire fugace dans ses yeux tout en affichant une profonde empathie.
Nos parents nous ont mis au monde sans jamais s'occuper de nous, ils se désintéressaient totalement de notre éducation, ne pensant qu'à leur propre plaisir et déversant constamment leur frustration sur nous. De tels individus ne méritent pas d'être parents, tu as parfaitement le droit de les haïr, ne te sens pas coupable ou tourmenté à ce sujet. Julien resta stupéfait un long moment plus tard, ses cils tremblèrent légèrement et en un instant la lumière se fit dans son esprit. Tu as raison, je ne peux pas être ce genre de parent. Samantha, après avoir expliqué les raisons et présenté ses excuses, il tourna les talons et partit en courant. Lorsqu'il poussa la porte de chez lui trempé de sueur, il découvrit que la maison était déjà décorée de banderoles et de guirlandes multicolores pour un anniversaire. Et pendant que Molly et Ellie gonflaient des ballons, Julien regardait la scène, son cœur vide et perdu depuis le matin, soudain rempli de bonheur. Il s'approcha lentement et couvrit les yeux d'Ellie. Devine qui c'est. Ellie se jeta dans ses bras folle de joie. Grand frère. Il souleva Ellie dans ses bras et regarda Molly. Pourquoi es-tu revenu? Molly sourit en retournant son regard. Rien n'est plus important que la famille, n'est-ce pas? Oui, rien n'est plus important que la famille. Par cette affaire, Samantha et Ryan ont probablement développé un certain sentiment de crise. La proie commençait progressivement à échapper à leur contrôle, alors ils se sont un peu précipités. Quand Samantha est venue à la maison pour donner des cours particuliers à Julien, je les ai entendus se disputer. Julien, tu es une personne indépendante, tu as ta propre vie, tu ne peux pas consacrer toute ton énergie à ta sœur, n'est-ce pas? Julien prit une profonde inspiration et expliqua à voix basse. Ellie est encore petite, elle a besoin de compagnie, tu l'as dit toi-même, nous ne pouvons pas être des parents irresponsables. Une lueur d'impatience traversa le visage de Samantha. Vous avez une nounou à la maison et de toute façon ce n'est qu'une enfant que tu as recueillie, pas ta vraie sœur. Julien était incrédule, il n'aurait jamais imaginé entendre de telles paroles sortir de la bouche de Samantha. Samantha, qu'est-ce que tu racontes? Elle réalisa son impair et pâlit. Julien, ce n'est pas ce que je voulais dire, le tutorat s'arrête là pour aujourd'hui, tu peux partir. Voyant qu'il refusait catégoriquement de communiquer, Samantha n'eut d'autre choix que de s'en aller. En sortant, elle aperçut son expression fragile et blessée se transforma instantanément en un regard glacé. Elle fit une mimique avec ses lèvres petit chien errant. Je reculai instinctivement d'un pas, la regardant fixement et s'éloignai hébété. Bien plus tard, je frappai à la porte de mon frère, sa voix était sourdante. Je levai les yeux vers la poignée de porte et soupirai. Frérot, c'est moi, je n'arrive pas à entrer. Il ouvrit rapidement et me prit dans ses bras. Tu ne rangeais pas tes jouets, pourquoi viens-tu voir ton frère? Parce que je sens que mon grand frère n'est pas heureux, dit-il en haussant un sourcil. Comment tu le sens? demandai-je sérieusement en plaçant une main sur mon cœur. C'est lui qui me l'a dit, quand mon grand frère est triste, je le suis aussi. Julien resta un instant interdit, détourna le regard et feignit l'impuissance. D'où te viennent toutes ces belles paroles à ton âge? J'y en ai profité pour l'embrasser au tout doux et tout parfumé. Grand frère, tu es comme un petit gâteau à la crème. Un petit gâteau ne peut pas être triste, sinon il ne sera plus sucré. Même l'homme le plus froid ne peut s'empêcher de sourire en entendant de tels compliments. Frérot est heureux maintenant, merci Ellie, je souris bêtement de rien. 10 à peine. Julien était-il redevenu normal depuis 2 jours que Molly rencontrait à son tour des problèmes? Elle n'est rentrée que à minuit passé, elle est hagarde sans aucune envie de parler. Je me suis porté volontaire pour dormir avec elle au milieu de la nuit, j'y ai entendu des sanglots étouffés. Je me retourne et la voix qui pleure, le dos tourné vers moi, je lui tapote doucement le dos avec ma petite main. Grande sœur, tu as fait un cauchemar, elle n'est pas peur, Ali est là. Molly se raidit légèrement puis se met à pleurer de plus belle. Je m'inquiète et finis par éclater en sanglots. Moi aussi, les belles étoiles vont se noyer dans elle. Qu'est-ce qu'on fait? Elle fut surprise, se souvenant que je lui avais dit un jour que ses yeux riaient comme s'ils étaient remplis de petites étoiles. Maintenant elle pleurait comme si elles étaient en compétition. Molly, à travers ses larmes, éclata de rire et résignée se tourna pour me serrer dans ses bras. Ne pleure plus, nous ne pleurerons plus. Elle avait encore la voix un peu rauque, je sanglotais en demandant pourquoi tu n'es pas heureuse. Grande sœur, tu m'as dit que quand on n'est pas heureux il faut le dire, qu'il ne faut pas pleurer tout seul en cachette. Les lèvres de Molly se retroussèrent et sa détresse telle une digue rompue devint impossible à contenir. Ma sœur est juste un peu triste, elle avait gardé ça en elle depuis trop longtemps et face à moi un enfant qui ne comprenait rien, elle avait enfin eu envie de se confier. Il s'avère que Jasmine avait rencontré Ryan le jour même où Julien avait disparu. Elle est allée près de l'école pour trouver Julien, mais elle a croisé un groupe de voyous, c'est Ryan qui est tombé du ciel pour la sauver. Il est l'un des rares à me comprendre, à écouter mes soucis avec douceur, je l'aime beaucoup, mais il prend toujours le parti de Samantha dès qu'elle fait sa victime, bien qu'il reste gentil comme des habitudes. C'est avec un regard déçu qu'il me fixe, même Julien finit par croire que je l'ai maltraité alors que je ne lui ai jamais rien fait de mal. Je la console avec tendresse, ce n'est pas de ta faute ma sœur, c'est ton frère le méchant. Les larmes coulaient sans fin sur le visage de Molly, son regard était empli de confusion. Ryan m'a avoué ses sentiments ce soir, j'y étais si heureuse, mais il voulait que je me donne à lui, il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a effrayée, alors j'y ai reculé, il a dit que je ne lui faisais pas confiance. Oui, je l'aime aussi, alors pourquoi est-ce que je résiste? Moi, Ryan a vraiment osé faire quelque chose d'aussi bas. Je soupçonne fortement que la disparition de Julien et le sauvetage héroïque de Ryan par le beau ténébreux ont été orchestrés de leur propre chef. Quelle coïncidence improbable, à ce moment-là je n'avais plus le luxe de me soucier de briser mon personnage. Je la regardais aussitôt avec sérieux et gravité. Mon frère m'a appris que ceux qui font peur aux enfants sont des méchants, nous devons tous nous protéger. Mais Ryan m'a sauvé, ce n'est pas un méchant. Quand quelqu'un te sauve tu dis merci, tu ne lui donnes pas ta vie. Grande sœur, c'est toi qui me l'as appris.
Jasmine fut prise de court à ce moment-là. La télévision diffusait un vieux film, justement une scène où une femme s'offrait à son bienfaiteur en guise de reconnaissance et je ne pouvais en détacher mes yeux. Comme j'y apprenais tout très vite, Molly, craignant que je ne me laisse facilement séduire par un mauvais garçon plus tard, elle s'empressa de me corriger. Je ne m'attendais pas à ce que ces mots lui soient renvoyés. Elle sembla se libérer d'un poids, un sourire apaisé illuminant son visage. Alice a raison, ma grande sœur montrera l'exemple en prenant soin d'elle-même. Ma sœur est vraiment géniale, nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre et cette fois nous avons tous les deux très bien dormi. Bien plus tard, les pas à peine perceptibles devant la porte s'éloignèrent peu à peu. Les échecs répétés rendirent Samantha et Ryan de plus en plus impatients. Ils décidèrent de plonger Molly dans un isolement total. Et Ryan serait la seule bouée de sauvetage à laquelle elle pourrait se raccrocher. Alors Samantha a intentionnellement donné rendez-vous à Jasmine dans la vieille salle de stockage du matériel. Comme d'habitude, elle a provoqué délibérément ton frère et même Ryan et même aussi Jasmine, tu es vraiment une ratée. Mais Jasmine a souri, je m'en fiche, peu importe si personne ne se rangeait de son côté. Sa petite sœur continuerait à l'aimer inconditionnellement. Jasmine a tourné les talons et est partie. Le visage de Samantha changea de couleur puis elle eut un sourire glacial. Alors essayons. Elle se gifla violemment et en un instant la moitié de son visage enfla. De retour en classe, elle se mit à sangloter délibérément à voix basse, attirant l'attention de ses camarades. Samantha, qu'est-ce qui t'arrive? Elle jeta un regard intentionnellement effrayé vers Jasmine. Les regards de la foule se posèrent sur eux empreints de sous-entendus. Jasmine éclata d'un rire amer. Ne vas-tu pas prétendre que c'est à moi qui t'ai frappé? Des larmes perlèrent dans les yeux de Samantha qui parut encore plus fragile et touchante lorsque Julien entra dans la salle de classe. Je sais que tu aimes Ryan mais je te hais, l'ai répété maintes fois, nous ne sommes que des amis, je ne te le prendrai pas, pourquoi continues-tu à me harceler ainsi? Julien s'arrêta net puis se dirigea vers Samantha. Molly esquissa un sourire ironique qu'elle s'empressa de dissimuler en baissant les yeux. Mais avant que Samantha n'ait le temps d'afficher un sourire victorieux ou que Ryan posté à la porte ne puisse jouer les sauveurs, Julien prit la parole. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne ferai pas confiance à ma propre sœur? Le visage de Samantha se figea. Julien la fixa intensément, ricana légèrement puis se tourna vers Molly qui restait là stupéfaite. Il lui caressa la tête. Ne t'inquiète pas, ton frère ne te laissera pas subir cette injustice sans raison. Molly était du genre à céder à la douceur plutôt qu'à la force face aux accusations. Elle avait toujours fait preuve de fierté mais devant une véritable marque d'attention sa première réaction fut un désarroi total. Ses yeux s'emplirent de larmes. Frérot, je ne l'ai pas frappé, je le sais, on va vérifier les caméras de surveillance. Un éclair de panique traversa le visage de Samantha mais elle se ressaisit rapidement et tenta même de retourner la situation contre son interlocutrice. Molly, tu savais très bien qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance à cet endroit quand tu aimes agresser, n'est-ce pas? Je suis désolée mais en tant qu'actionnaire de cette école, les membres de la famille Sterling ont le devoir d'améliorer les installations publiques. J'y ai demandé à des techniciens d'installer et de vérifier ces équipements il y a quelques jours. Le visage de Samantha devint encore plus pâle, ses lèvres tremblèrent alors qu'elle s'apprêtait à répondre mais une jeune fille souriante elle interrompit. Oh, pas besoin de tant de complications, j'y étais juste en train de me reposer là-bas et j'y ai assisté à un beau spectacle, j'y ai tout filmé. Molly se retourna et reconnut la fille qui avait pris Ellie dans ses bras lors de la précédente excursion. Elle sourit. Ta petite sœur a dit que j'y étais belle et gentille, alors je me dois de faire une bonne action quotidienne. Si tu veux me remercier, invite-moi chez toi pour jouer avec ta sœur. Les autres camarades éclatèrent de rire. Même sans caméra de surveillance, je fais confiance à Molly, tel père tel fils, avec une enfant aussi adorable et sage. Julien et Molly ne peuvent qu'être des personnes intègres. Bien sûr, après 3 ans dans la même classe, on sait parfaitement quel genre de personne elle est. La dernière fois, Jasmine m'a même prêté des serviettes hygiéniques, même si on ne parle pas souvent, c'est une fille vraiment gentille. Les commentaires s'enchaînaient et Samantha et Ryan commençaient sérieusement à paniquer. La vidéo avait exposé au grand jour sa mise en scène et tous les regards posés sur elle se teintaient désormais de mépris. Elle n'eut d'autre choix que de s'excuser à contre-cœur, lançant un regard implorant vers Ryan. Mais cette fois, Ryan choisit de préserver ses propres intérêts. Les deux frères et sœurs rentrèrent ensemble pour la première fois depuis longtemps. Julien partagea avec Jasmine ce qu'il avait découvert. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Tu veux dire que c'est Ryan qui a engagé ces voyous puis qu'il a sciemment choisi de se montrer devant moi au bon moment? Julien hocha la tête. À l'époque, je suis tombée de la montagne parce que Samantha a crié exprès derrière moi. Je me suis retournée et j'y ai trébuché sur une pierre puis elle est descendue avec moi. Je pensais qu'elle était juste inquiète et maladroite mais maintenant il est clair qu'ils étaient de mèche. Que avons-nous qui mérite qu'ils se donnent autant de mal? Le visage de Molly s'assombrit et l'argent un long silence s'installa entre eux dans la voiture. Se faire tromper aussi longtemps, découvrir que ce qu'on croyait être de la sincérité n'était qu'un mensonge, personne ne peut accepter ça. Julien pensa à quelque chose et se frotta les tempes épuisées. Ellie est gentille avec tout le monde sauf avec Samantha et Ryan. On dit que l'intuition des enfants est la plus juste. J'y aurais dû m'en douter plus tôt, je lui ai fait un tort. Molly, ton frère aussi s'excuse. Molly fut surprise puis sourit sans aucune ombre. Frérot, ce n'est pas ta faute, nous avons tous été trompés. Le plus important maintenant c'est de retenir la leçon, de protéger Ellie, de préserver le patrimoine familial et de ne plus laisser les gens mal intentionnés profiter de la situation. Tant que nous nous faisons confiance, rien ne peut nous briser. Elle tendit son petit doigt et Julien, rencontrant son regard sincère, esquissa un sourire avant d'enlacer le sien. Croix de doigt, quoi qu'il arrive, nous nous ferons toujours confiance. Pendant ce temps à la maison, je claquais des lèvres avant de me retourner pour continuer à dormir. Le soleil de cet après-midi était doux et chaleureux, vraiment agréable.
13 Le jour de la cérémonie de remise des diplômes arriva rapidement. Je demandai au chauffeur de m'emmener attendre devant à l'école. J'y avais spécialement enfilé une petite robe rouge symbole de bonne chance. La cloche sonna et les étudiants commencèrent à sortir les uns après les autres. Je suis assis sur les épaules du chauffeur agitant mon jouet dans ma main. Julien et Jasmine, d'une beauté noble et distinguée, attiraient toujours les regards où qu'ils aillent. Je les ai rapidement repérés. Frérot, grande sœur Ellie est là. Ils se sont approchés en souriant. Grâce aux encouragements d'Ellie, notre remise de diplôme semble bien plus légère. On dirait que ça s'est bien passé. Je leur ai donné à chacun un gros bisou. Vous êtes les meilleurs frères et sœurs. Leurs camarades de classe m'ont aussi remarqué et ont poussé une exclamation. Le petit chou est là aussi. Bébé, je t'ai porté quand tu étais petit, tu t'en souviens. Et tu disais à l'époque que j'y étais plus beau que ton frère. Arrête de dire des bêtises, tu cherches à embobiner les enfants. Putain, pas de gros mots. Il y avait trop de monde, j'y avais la tête qui tournait. Julien me prit dans ses bras, son regard était doux. Bon, c'est l'heure de rentrer à la maison. Le garçon enjoué des autrefois posa maintenant sa main sur l'épaule de Julien avec une familiarité déconcertante. Amène ta petite sœur à la fête de fin des études. Julien lui lance un regard noir. Autant organiser ça chez moi. Et ça me va. Elle n'a pas froid aux yeux, elle autre relève le défi. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre et voilà que l'affaire est bel et bien arrangée. Quelques jours plus tard, tous leurs camarades de classe arrivèrent à l'exception de Samantha et Ryan. 14 essais dans leur commérage que j'y ai fini par comprendre toute l'histoire. En fait, depuis leur dernière tentative infructueuse de piéger Jasmine, les deux s'étaient brouillés. À la veille des examens de fin d'année, Ryan s'était fait casser la main par une bande de voyous sans qu'on sache pourquoi. Et il pensait que c'était Samantha qui l'avait fait. Elle avait intentionnellement caché sa carte d'identité et son permis d'examen. Les deux se sont battus violemment et ont fini à l'hôpital. Ainsi, ils ont raté cet examen de fin d'études. Ils ont tenté de manipuler Julien et Jasmine pour les faire rompre, mais la vengeance leur est retombée dessus. Vouloir du mal aux autres finit par se retourner contre soi. Je me suis tournée vers Julien. Il était en train de donner des conseils sur comment s'occuper d'un enfant, tandis qu'à côté un garçon qui venait d'avoir une petite sœur prenait des notes avec sérieux. De l'autre côté, Jasmine plaisantait avec plusieurs filles. Elles discutaient du pays où elles iraient pour leur voyage de fin d'études. C'était vraiment chouette. Mon frère et ma sœur avaient tous deux trouvé des amis partageant les mêmes centres d'intérêt. J'y ai enfin trouvé une famille qui me traite avec sincérité. Ils ne se laisseront plus jamais tromper par de fausses apparences. Ellie, viens vite prendre une photo avec nous, d'accord. Les camarades de classe s'étaient rassemblés sur la pelouse à l'extérieur, Julien et Molly me tenant par la main au milieu d'eux. Le chauffeur nous a aidés à prendre cette photo de groupe. Sur la photo, nous trois sourions avec chaleur et éclat. Fin scène bonus, Samantha et Ryan tentent de contacter Julien et Molly. Mais ils découvrent qu'ils ont été bloqués. Affolés, ils se rendent chez eux. Pour trouver les deux frères et sœurs en train de m'aider à préparer en urgence mon devoir manuel pour la maternelle. Je ne les ai pas vus de tout l'été car j'y allais bientôt commencer à l'école maternelle. Le premier jour des écoles, chacun devait apporter un travail manuel et se présenter. Julien et Jasmine voulaient que je sois le plus beau gosse de l'école. Ils ont préparé les matériaux sans relâche, dessiné des plans qu'ils ont maintes fois recommencé. Les deux ont failli se disputer à nouveau à cause de ça. À ce sujet, je ne peux que dire la compétition n'est pas souhaitable. Fin de l'épilogue.